Et c'est l'heure de lire les journaux, la revue de presse internationale avec Clément Massé. Bonjour Clément. Bonjour Antoine. On va parler de l'Afghanistan avec ses craintes récurrentes sur la vie des femmes avec des talibans qui les prennent pour cible, et c'est à lire dans la presse britannique aujourd'hui. Notamment The Independent. Plusieurs écoles ont donc été fréquentées par des jeunes filles ont donc été à la cible de plusieurs attaques au cours de ces dernières semaines. Et la dernière en date, c'était hier. 90 jeunes filles ont été empoisonnées au gaz, perte de connaissance, vomissement, nous raconte le journal. Elles ont dû être hospitalisées. A priori, leurs vies ne sont pas en danger, mais The Independent craint une nouvelle campagne de terreur destinée à empêcher les fillettes d'aller à l'école. Alors le journal estime qu'avec les forces américaines nombreuses en Afghanistan et également en Irak, c'est désormais à l'Amérique de montrer qu'elle peut protéger les femmes dans la région contre les islamistes, même lorsque eux font à coups de menaces et de violence, lorsque les fanatiques, donc, nous dit le journal, sont quand même parvenus à forcer de nombreuses femmes à abandonner leur emploi, donc en Irak notamment, et à rester chez elles. Alors le défi, c'est au nouveau commandant pour les forces américaines, Mike Crystal, en Irak, de le relever. Ouais, qui a été effectivement nommé hier. On va parler de cet ancien gardien de camp nazi, John Demjanjuk, qui est arrivé hier en Allemagne, le sujet qui intéresse les journaux ce matin, Clément. Le Jerusalem Post, notamment, se demande si l'homme est véritablement en état d'être jugé. On l'a vu arriver sur une civière. Alors, est-ce une tactique? Le journal estime que pour les survivants de la Shoah, il est tout simplement intolérable de le voir ainsi chercher à susciter de la sympathie. En France, Antoine, Libération revient sur le parcours de l'ancien gardien du camp nazi de Sobibor, mais aussi sur toute la procédure judiciaire qui s'étend sur 32 années. Il a eu affaire aux justices américaines, israéliennes et maintenant allemandes. Donc, il a été notamment condamné à mort, acquitté, 32 ans de procédure et de rebondissement, nous dit Libé, et finalement, l'homme a été extradé in extremis. La presse allemande revient aussi sur le sujet. Notamment Der Tagesspiegel à Berlin, qui publie le témoignage d'un survivant du camp, Thomas Blatt. Il dit Demjanjuk va devoir parler parce que lui a perdu toute sa famille dans le camp, et comme les morts ne peuvent plus parler, ce sera donc lui, Blatt, qui va devoir témoigner contre l'ancien gardien en leur mémoire. On va changer de sujet, parler de sport, en tout cas parler d'un sportif, Richard Gasquet, qui a donc été contrôlé positif à la cocaïne, le tennisman français qui ne jouera pas Roland-Garros, et l'équipe revient sur ce sujet. Voilà, l'équipe qui estime en fait, ce qui est intéressant dans le papier de l'équipe, Antoine, c'est l'interview que publie le journal, l'interview d'un médecin spécialiste des addictions. Il estime que la prise de cocaïne chez un joueur de tennis ne traduit pas forcément une volonté délibérée de se doper, car, explique-t-il, après la phase euphorique de la prise de cocaïne, succède une phase de descente qui se traduit par une fatigue brutale, une diminution de la force musculaire le lendemain de la prise. Donc tout le contraire des effets recherchés quand on veut se doper avant un match. Le joueur, donc déjà privé de Roland-Garros, devrait en savoir plus sur son sort dans 2 mois. Et puis, veste noire, chemise blanche, à part la cravate rose, si vous remplaciez ça par un nœud papillon. Vous êtes bon pour aller à Cannes, puisque c'est l'uniforme réglementaire là-bas pour le festival qui ouvre aujourd'hui. Alors, ce soir, très exactement, enfin un festival de Cannes excitant, titre Le Parisien. Vous êtes-vous intéressé à ce que dit Libération? Sur Isabelle Huppert, également à la une du Parisien. Libération la nomme l'Hyper Huppert. Le journal est allé... C'est la présidente du jury. La présidente du jury du festival, donc, et le journal est allé la rencontrer sur les lieux de son dernier tournage dans le nord de la France. Elle explique comment elle envisage son rôle de présidente du jury. Elle parle du risque de se tromper, ça peut arriver. L'histoire de Cannes, des Oscars, des récompenses nous invite à rester humble, dit-elle. Un article intéressant, Antoine, qui permet aussi à Libération de raconter Isabelle Huppert à travers plusieurs de ses films emblématiques en photo. Et Libération s'intéresse aussi à l'impact de la crise économique sur le festival. L'enquête du journal semble montrer que cette année, les paillettes du festival seront plus light, c'est-à-dire moins clinquantes et moins de champagne. Exactement. Bon, voilà. On verra ça. Merci Clément. D'autres infos sur France 24.